Salut à tous, c'est le professeur Titube et ça fait des années, 4 ans je pense, l'âge de la chaîne, que vous me demandez de faire un rhum suspendu, un rhum 44, un rhum en autodistillation. Donc voilà, on va le faire. Alors, déjà on va rétablir un peu les termes. Donc, suspendu pourquoi? Parce qu'avec une ficelle, on va suspendre une orange au-dessus du rhum. Après, le 44, c'est un nom que moi j'affectionne pas trop quand on fait du suspendu. Parce que déjà le 44 c'est un truc que j'avais compris. Tout le monde revendique son, son invention. Je sais que les Normands disent que ça vient de eux parce qu'ils faisaient ça avec du calva. C'est ce que j'entends le plus souvent. J'ai même entendu des Charentais dire que c'était avec du cognac à la base. Et en gros c'est un truc assez barbare où on plante 44 grammes de café dans une orange. On met, accrochez-vous, 44 carrés de sucre dans le bocal. 44. Une canette de coca, c'est déjà hyper sucré, c'est 7 morceaux de sucre. 44 morceaux de sucre donc dans un bocal et 44 jours. Et après, le 44, des fois on apprend qu'il faut le suspendre, des fois qu'il faut le plonger. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de règles. Je pense que ça dépend après des écoles, on va dire, des familles et tout ça. Moi, j'utiliserai pas le terme 44, même si tout le monde appelle comme ça. Je vais utiliser le terme suspendu parce qu'on va le suspendre. Et le fait de suspendre l'orange à quelques centimètres du rhum va permettre en fait un procédé d'autodistillation où en fait voilà, les vapeurs d'alcool vont faire transpirer le long, enfin, la peau de l'orange, donc le long ça va couler, ça va transpirer et on va récupérer les essences de l'alcool. C'est un rhum, c'est un des seuls rhums arrangés qui en général, après macération, a un taux d'alcool plus élevé qu'avant. Parce qu'il faut arrêter de croire qu'un rhum arrangé, la macération, booste le niveau d'alcool. Non. Voilà, donc moi, déjà, premier truc, les anciens vont me gueuler dessus, mais ce que je fais, c'est que je fais une saignée directe, comme ça, sur tout un tour. Hop là, et une deuxième, comme ça, sur mon orange. Évidemment, c'est une orange bio non traitée avant et après récolte. Et bien nettoyée quand même, hein, ça n'empêche pas qu'il faut la nettoyer. Voilà, j'ai fait mon quadrillage, là, tac, petite saignée comme ça. Vous allez comprendre pourquoi, parce que je suis une grosse feignasse qui ne sait pas faire un nœud à la ficelle. Et ensuite, pareil, j'ai pris un café, vous prenez ce que vous voulez. Moi je prends du café, c'est super bon avec du poivre, de la cannelle. Voilà. Le 44, normalement il me semble que le 44 c'est les grains de café obligatoire. Il y en a qui mettent aussi des clous de girofle, pas plus de 2. C'est dégueulasse sinon. Personnellement je vais pas en mettre parce que je suis pas un fou de clous de girofle. Ça me rappelle le dentiste. Voilà. Là ce que je vais faire c'est des petits trous comme ça. Juste des petits trous. Et je vais y planter des grains de café. Alors est-ce que je vais en mettre 44? Non. Pourquoi? Parce que je veux surtout l'orange. Et en plus de ça, le rush il va être si long si je fais 44 trous dans l'orange. Donc voilà, vous avez compris le système. Donc je vous dirai combien j'en ai mis. Voilà. On va partir sur un accéléré. Voilà, alors j'ai pas parlé du café. Le café, c'est un mélange qui est d'Antigua et du Guatemala. Alors niveau Antigua, c'est une île des Caraïbes qui est assez petite, donc je vais pas vous dire où exactement, parce qu'on fait le tour de l'île assez rapidement. Et pour Guatemala, ça vient du nord, hein, du Chiapas. Le Chiapas, c'est une région montagneuse qui est qui est à cheval sur le Mexique et le Guatemala. Donc voilà, moi je prends toujours des cafés en fait d'Amérique latine et des Caraïbes. Donc là c'est un mélange de deux, donc c'est très bien. Mais tout ce qui est Arabica, Afrique, tout ça, c'est des très bons cafés, c'est des cafés que je bois le matin.
Mais pour les cocktails, pour tout ce qui est alcool, je préfère voilà, quand ça vient du nouveau continent. Pourquoi? Parce que c'est plus suave, plus fruité, plus chocolaté et moins corsé en fait tout simplement. Donc voilà, moins amer. Donc c'est pour ça. Sinon c'est pas voilà. Après c'est selon les goûts. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent faire l'arabica. Voilà. Moi c'est vraiment voilà. Quand ça touche au cocktail, tout ce qui est mixologie, tout ça, j'ai tendance à aller vers le nouveau continent, vers les Caraïbes, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, Brésil, tout ça, Mexique, Guadeloupe, il y a du très bon café. Et quand c'est pour le boire le matin, c'est marrant, j'ai plus tendance à préférer le café africain. C'était une anecdote de ma vie. Ça c'est un bocal de 2 litres. Alors je vais mettre un peu de sucre, donc pas 44 morceaux de sucre évidemment. Ça c'est une cassonade de Guadeloupe. Une. Celui-là moi j'ai mis un sucré. 2. 3. 4. 5. 6. Et même 7. Allez. 7. Sachant que le sucre en plus va aider à l'autodistillation. Tac. On va arromer. On va s'arrêter là. Hop, et la ficelle. Alors en général, quand je mets la ficelle, j'ai la moitié des grains qui tombent. Donc on va voir. On y va sur la ficelle et puis on coupera. Hop. Je déteste manipuler ces fichues ficelles là. Je fais toujours n'importe quoi avec. C'est pour ça que je fais un genre de saignée comme ça là, c'est pour vraiment pas m'embêter plus. Voilà. Je me suis hyper mal pris. On va demander à Justine si elle peut venir. Justine, tu peux venir s'il te plaît? Tu peux fermer le bocal? Merci. Hop. Non. C'est pour ça que je l'épouse. Et ben voilà. Là, ça touche un peu, attendez. Faut surtout pas que ça touche. Non, c'est bon, c'est juste que voilà, ça a touché un petit peu. Donc là, on va laisser comme ça, on va pas y toucher. Pas pendant 44 jours, mais pendant bien plus longtemps malheureusement. Pourquoi? Parce que 44 jours, ça va rien donner. Moi là, je partirais plus sur du 3-4 mois. Peut-être même plus. Ça dépend en fait si j'ai une vidéo à vous proposer entre temps ou pas. Non, j'aimerais bien le faire au moins 4 mois celui-là. Donc voilà, donc maintenant quoi pour vous. Heureusement que ce punaise de bocal est là. Parce qu'il me sauve la vie, parce que je devais tourner une vidéo qui n'a rien à voir, mais ça a totalement foiré. Je vais essayer de la tourner avant de partir en vacances et vous la balancer avec du meilleur matos pour pas que ça foire. J'en dis pas plus. On va tester ce rhum suspendu de 4 mois. Alors, au niveau de la couleur, je suis assez déçu. Enfin, la couleur du liquide, c'est cool. Mais au niveau de la couleur de l'orange, je pensais qu'elle allait vraiment blanchir. Chose qui n'est pas le cas. Tant pis. On va aller à la pêche et on va mettre ça en bouteille et on va goûter. Peut-être pas dans cet ordre. Alors, je me rappelle, j'en avais grave chié et à la fin de la vidéo, à la fin du tournage, je me suis rendu compte que l'orange avait perdu genre 1 cm de haut et touché le rhum.
Donc du coup, hors caméra, j'ai resserré le nœud, tout s'est bien passé. Elle n'a pas bougé une seule fois de la cave entre temps. Donc voilà. Ça sent très bon. Ça sent super bon. Tac. Alors en ce moment, j'ai pas de bol. Donc outre mon matos que j'ai acheté, qui a foiré pour la vidéo que je devais sortir, j'ai acheté 12 bouteilles de 50 centilitres, on m'a livré des 35, je ne sais pas quoi en foutre, j'espère qu'ils vont accepter le retour. Parce que pour l'instant, ils veulent que je paye les frais de retour, alors que c'est eux qui ont fait la connerie. Donc pour l'instant, je suis en guerre avec eux. Si vraiment, c'est un site que j'utilise beaucoup, et que j'ai déjà conseillé à beaucoup de gens parce que ça marchait très bien. Si vraiment ça se décompte pas, je balancerai le nom du site pour... Et même les mails si vous voulez les échanges. Mais bon voilà. Mais donc du coup je sais même pas dans quel type de bouteille la mettre, donc pour l'instant je vais laisser en bocal je crois. Parce que j'ai pas de bouteille vide. Mais bon voilà, c'est un site où j'utilise beaucoup de matos, ils ont des très bons trucs. Mais je me ferai un plaisir de les déglinguer en vidéo si ces enfoirés n'assument pas leur erreur. Alors, je l'avais préparé, je l'ai rincé, je l'ai remis dans l'évier, ok d'accord. Ouh, c'est puissant quand même. Hein. Ah, c'est assez sucré. Je m'attendais pas à ça. J'aime pas d'habitude le rhum suspendu. Là, je trouve ça incroyable. Je trouve ça vraiment incroyable. Alors j'ai l'impression d'être entre la liqueur d'orange amère façon triple sec et les amers italiens. Ouais, on est entre ça. On est vraiment... Et c'est relativement doux hein, pour du rhum à 50 avec un système, enfin un procédé de autodistillation, tout ça avec le fruit. C'est franchement hyper doux. Oh, je vais en chier. Oh, non. Hyper doux. Ah ouais, non. Faut vraiment chier sous le joint, du coup, il a pris super cher, je peux le jeter. Oh putain. Et ouais, en fait, alors c'est marrant parce que niveau épices, il y a juste eu du café, quoi. Il y a juste eu du café. Et putain, c'est incroyable. Au fond, on avait juste mis du sucre. Et là, je tombe sur un rhum arrangé. C'est un des plus parfumés que j'ai, alors qu'il n'y a aucun fruit qui était qui a plongé dedans, quoi. Et un truc qui m'intrigue, ça c'est mon côté Jamie un peu. On va voir comment c'est à l'intérieur. Ah, vous avez vu, hein, l'alcool a bien attaqué le fruit. Hein. Ah, franchement, c'est vraiment incroyable. En faites-le. Vraiment, faites-le. Ouf. It was at this moment that he knew. He fucked up. Non, ne faites jamais ça. Ah ouais, ça laisse un goût infect. Le grain de café. Hein. Non, lui il a plus aucun goût. Lui il a plus aucun goût le grain de café. Alors, le café, même si on le croque, c'est au point où j'en suis. Ah, il est doux. On peut pas le croquer. Non. Les grains de café n'ont plus aucun goût, ils sont vraiment voilà, diffusés dans le rhum. Et l'orange, elle est infecte. Mais ça en revanche. Bon, par contre, c'est du digestif. Non, c'est pas avant un repas, je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt. Incroyable.
la casquette. On voit pas souvent sans casquette. Hein. Ouais, je vais essayer de trouver une bouteille vide. Quitte à vider un truc, mais ça, faut vraiment que je le garde. Parce que c'est super bon. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez-le avec modération. Si vous avez kiffé la vidéo, mettez un pouce vers le haut. Franchement, faites-le, ça vaut le coup. On est vraiment... Je sens des épices qu'il n'y a même pas que je n'ai pas mis. J'ai l'impression d'avoir plein d'épices qu'on trouve dans les vermouths, dans les amers. Franchement, c'est super bon. Et le côté orangé qu'on trouve aussi dans les amers et dans... Même limite à côté, j'avais dit orange amer, même orangette. Pour ceux qui voient ce que c'est l'orangette, ça ressemble à ça. Franchement, c'est super bon. Et j'ai super chaud. Abonnez-vous.